Dans la grande salle de réunion du lycée Victor Hugo à Paris, le silence s'abattit brutalement lorsque l'écran géant s'alluma sans prévenir. Alexandre Laurent, le président de classe admiré de tous, se figea d'horreur en voyant la photo immense qui le montrait en train d'embrasser tendrement Lucas, son petit ami secret depuis 18 mois. Les murmures commencèrent immédiatement, les regards se tournèrent vers lui comme des flèches acérées. Il sentit son cœur s'emballer si fort qu'il crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Comment cela avait-il pu arriver? La photo, prise lors d'une promenade discrète au parc des Buttes-Chaumont le week-end précédent, montrait leurs lèvres unies sous le soleil couchant, un moment de pure tendresse qu'il avait cru protégé du monde extérieur. Alexandre avait toujours été le garçon parfait, notes excellentes, sourire charmant qui rassurait tout le monde, leadership incontesté lors des débats et des événements scolaires. À 18 ans, il incarnait l'élève modèle dont les parents provençaux étaient si fiers, celui que les professeurs citaient en exemple. Mais derrière cette façade impeccable se cachait Lucas, le jeune homme de 19 ans rencontré lors d'un atelier théâtre facultatif, celui qui avait fait basculer son univers avec un simple sourire timide et un regard profond. Il s'était aimé en secret depuis lors, se retrouvant dans les cafés discrets de Montmartre, marchant main dans la main dans les ruelles désertes la nuit tombée, échangeant des messages codés pour ne jamais éveiller les soupçons. Alexandre craignait tout, les jugements de ses camarades, les ragots qui pourraient détruire sa réputation, la déception profonde de sa famille qui attendait de lui un avenir traditionnel, un mariage classique, une carrière sans ombre. Son père, un ingénieur rigide originaire d'Aix-en-Provence, avait souvent fait des remarques désobligeantes sur « ces gens-là » lors des repas dominicaux. Sa mère, plus douce mais attachée aux convenances, n'aurait jamais compris. Alors il avait choisi le silence, la prudence absolue, même si chaque jour ce secret pesait comme une pierre sur sa poitrine. Mais maintenant, tout était exposé au grand jour. Le proviseur, Monsieur Dupont, se leva lentement, le visage rouge de surprise et de gêne. « Qu'est-ce que cela signifie, Laurent » demanda-t-il d'une voix tremblante qui résonna dans la salle. Alexandre ne put articuler un mot. Ses jambes tremblaient, sa vue se brouillait. Il se leva brusquement, renversa sa chaise dans un bruit sec, et sortit de la salle sous les regards stupéfaits de ses camarades. Dehors, dans le couloir froid aux murs couverts d'affiches d'événements scolaires, il sortit son téléphone qui vibrait sans arrêt. Le message anonyme était arrivé sur tous les groupes, la photo circulait déjà comme un feu de paille, accompagnée de commentaires choqués ou moqueurs. Alexandre. Gay. Impossible, il sortait avec Sophie l'année dernière, lisait-il sur l'écran. Il se réfugia dans les toilettes du premier étage, s'adossant au mur carrelé, essayant de reprendre son souffle. Pourquoi avait-il caché cela si longtemps? Parce que la société, même dans une ville ouverte comme Paris, n'était pas toujours prête à accepter sans jugement. Parce que son rôle de président de classe le plaçait sous les projecteurs constants. Parce qu'il avait peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Lucas l'appela aussitôt, la voix paniquée au bout du fil. « Alex, j'ai vu la photo, on va gérer ça ensemble, d'accord ?» Mais Alexandre raccrocha sans répondre, la panique l'envahissant totalement. La journée qui avait commencé comme une réunion ordinaire sur le bal de fin d'année s'était transformée en cauchemar absolu. Les notifications explosaient, messages privés, posts sur le forum du lycée, même des stories Instagram floues de la photo. Il imagina déjà les conséquences, ses amis qui le regarderaient différemment, les professeurs qui chuchoteraient dans les salles des profs, ses parents qui recevraient peut-être un appel du proviseur avant même qu'il puisse expliquer. Dehors, dans la cour ensoleillée du lycée, les élèves commençaient à se regrouper par petits groupes, les téléphones à la main, les regards curieux tournés vers la fenêtre du couloir où ils se cachaient. Alexandre sentit les larmes monter, mais il les retint. Il devait réfléchir, trouver une issue, même si au fond de lui il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le secret qu'il avait protégé avec tant de soin venait de voler en éclats, et le choc se propageait déjà dans tout le lycée comme une vague incontrôlable.
Lucas arriva en courant quelques minutes plus tard, essoufflé, son sac en bandoulière battant contre sa hanche. Son visage était pâle, ses yeux verts remplis d'inquiétude. Il posa une main douce sur l'épaule d'Alexandre. « Je suis là. On affronte ça tous les deux. » Mais Alexandre recula instinctivement, la peur dominant tout. « Pas maintenant, Lucas. Je ne peux pas. » Le premier jour du scandale venait de commencer, et Alexandre savait que les heures à venir allaient tester chaque fibre de son être. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de chaos et de questions sans réponse. Alexandre erra dans les couloirs du lycée comme un fantôme, évitant les regards, baissant la tête à chaque fois qu'un groupe d'élèves murmurait sur son passage. La photo avait été partagée des centaines de fois en moins d'une heure, et maintenant tout le monde savait. Ses meilleurs amis, ceux avec qui il organisait les événements depuis 3 ans, le regardaient avec un mélange de stupeur et de déception. Sophie, l'ex-camarade avec qui il avait fait une relation l'année précédente pour masquer la vérité, l'arrêta près du distributeur de boissons. « Alex, c'est vrai? Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais compris, tu sais. » Sa voix était douce, mais le reproche était là, palpable. Alexandre ne sut que répondre, il bredouilla une excuse vague et s'éloigna, le cœur serré. À la cantine, le bruit des plateaux et des conversations s'atténua quand il entra. Des regards le suivirent jusqu'à sa table habituelle. Même les professeurs semblaient mal à l'aise. Madame Moreau, son professeur principal, lui glissa un mot discret en fin de journée, « Si tu veux parler, mon bureau est ouvert. » Mais parler de quoi? De la peur qui lui nouait l'estomac? De la honte qu'il ressentait malgré lui? De l'amour qu'il portait à Lucas et qu'il avait cru pouvoir garder caché pour toujours? Lucas l'attendait à la sortie du lycée, adossé au mur de pierre près de la grille, son blouson en jean usé contrastant avec l'uniforme impeccable d'Alexandre. Ils marchèrent en silence jusqu'au métro, les mains frôlant sans se toucher vraiment. « Ils vont t'oublier, » tenta Lucas d'une voix calme. « Paris est grande, les gens passent à autre chose. » Mais Alexandre secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Pour moi, c'est différent. Je suis le président, celui que tout le monde regarde. » Mes parents, mon père va, il ne termina pas sa phrase, la gorge serrée. Le soir même, chez lui dans l'appartement bourgeois du 16e arrondissement, le téléphone sonna. Sa mère, inquiète après un appel du proviseur, demanda des explications. Alexandre mentit maladroitement, parlant d'une blague de mauvais goût, d'une photo truquée. Mais il sentait que la faille s'ouvrait. Son père, rentré tard du travail, ne dit rien, mais son silence était plus lourd que des mots. La nuit fut agitée, Alexandre tourna dans son lit, revivant chaque moment passé avec Lucas, leur première rencontre lors de la répétition de la pièce de théâtre où Lucas jouait un rôle secondaire, leurs discussions interminables sur les bancs publics près de la Seine, les baisers volés sous les ponts. Pourquoi avait-il choisi de cacher cela? Par peur de perdre le respect, la position sociale, l'approbation familiale. Le lendemain, au lycée, la tension monta d'un cran. Un groupe d'élèves de terminale l'attendait près des casiers. « Alors, Laurent, c'est ton petit ami » lança l'un d'eux avec un sourire narquois. Alexandre serra les poings, mais il choisit le silence, passant son chemin la tête haute malgré les tremblements intérieurs. Lucas, de son côté, subissait aussi les regards. En cours d'art plastique, ses camarades lui posaient des questions indiscrètes. Pourtant, il restait calme, fort pour deux. « On ne va pas se laisser détruire par ça, » lui murmura-t-il lors d'une pause entre deux cours. Mais Alexandre sentait la fissure grandir entre eux. La peur le rendait distant, froid même. Ses amis proches, comme Thomas, le capitaine de l'équipe de foot, vinrent le voir en fin de journée. « Mec, on est là pour toi, mais pourquoi tu nous as rien dit? On se sent trahi. » Les mots touchèrent Alexandre au plus profond. Il avait construit une amitié sur des mensonges,
et maintenant les conséquences se faisaient sentir. La soirée fut marquée par un appel de sa tante, proche de la famille, qui avait vu la photo sur les réseaux. « Ton père est furieux, Alex. Il dit que c'est une phase. » Alexandre raccrocha, les larmes aux yeux pour la première fois depuis longtemps. Il réalisa que le secret n'avait pas seulement protégé son image, il avait aussi créé un mur entre lui et ceux qu'il aimait. Lucas lui envoya un message ce soir-là, « Je t'aime, quoi qu'il arrive. On traverse ça. » Mais Alexandre, seul dans sa chambre, doutait. Le scandale ne faisait que commencer, et les réactions de ses amis, de l'école, de sa famille, le forçaient à affronter des vérités qu'il avait longtemps repoussées. Les jours suivants apportèrent un mélange de flashbacks douloureux et de confrontations nouvelles. Alexandre se surprit à revivre en pensée les premiers mois de sa relation avec Lucas, ces moments volés qui avaient été son refuge. Il se souvenait de leur première vraie discussion après la répétition théâtre, assis sur les marches de l'Opéra Garnier, où Lucas avait parlé ouvertement de son orientation sans honte. « Moi, je ne cache rien. La vie est trop courte pour ça, » avait-il dit avec ce sourire confiant qui avait tout changé. Alexandre, lui, avait ri nerveusement, changeant de sujet. Puis étaient venus les premiers rendez-vous secrets, un pique-nique improvisé au jardin du Luxembourg, où ils avaient partagé des croissants et des confidences, une soirée cinéma dans une petite salle obscure du Marais où leurs mains s'étaient trouvées dans le noir. Chaque fois, Alexandre rentrait chez lui avec le cœur léger, mais aussi la peur au ventre. Il avait sacrifié tant de choses pour maintenir l'illusion, il avait refusé des invitations de groupe pour passer du temps avec Lucas, il avait inventé des excuses pour ses absences, il avait même feint un intérêt pour les filles lors des fêtes scolaires. Maintenant, tout cela remontait comme un boomerang. Au lycée, les cours devenaient un supplice. En histoire, le professeur projeta par erreur une diapositive sur les droits LGBT en France, et les regards convergèrent vers lui. Alexandre sentit ses joues brûler. Pendant la pause, Thomas l'attira dans un coin de la cour. « Écoute, mec, je m'en fiche que tu sois gay. Mais le fait que tu nous aies menti pendant des années ça fait mal. On était tes potes. » Les mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Il tenta de s'expliquer, parlant de peur, de pression familiale, mais les excuses sonnaient creux. Lucas, de son côté, essayait de le soutenir, lui proposant de venir dîner chez ses parents qui étaient ouverts et accueillants. « Il t'adore déjà sans savoir, » disait-il. Mais Alexandre refusait, craignant que cela rende la situation encore plus réelle. Le vendredi soir, le proviseur le convoqua dans son bureau. « Laurent, cette affaire perturbe le lycée. Je ne te juge pas, mais tu dois gérer ça. Peut-être une annonce officielle ?» Alexandre sortit du bureau la tête basse, la honte se mêlant à la colère. Pourquoi devait-il gérer son amour comme un problème administratif? Le week-end fut pire. Ses parents l'attendaient à table, visage fermé. Son père posa le téléphone avec la photo affichée. « Explique-toi. » Alexandre tenta de parler de Lucas, de l'amour sincère, mais les mots se bloquèrent. Sa mère pleura en silence, son père déclara froidement, « C'est une phase. Tu vas arrêter ça. » La nuit, seul dans sa chambre, Alexandre pleura pour de bon. Il se rappela les sacrifices, les vacances familiales où il avait nié ses sentiments, les fêtes où il avait dansé avec des filles pour sauver les apparences. Lucas lui envoya un long message, « Tu n'es pas seul. Mais si tu continues à te cacher, tu vas te perdre. » Ces mots le hantèrent. Le lundi, au lycée, une pétition circula parmi certains élèves conservateurs demandant son exclusion du conseil de classe. Alexandre sentit le sol se dérober. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur apparut, sa professeure de français, Madame Moreau, lui glissa un livre sur l'acceptation de soi. « Lis ça. Tu n'es pas le premier. » Pour la première fois,
Alexandre osa parler à Lucas sans fuir. Ils se retrouvèrent dans un café discret près de la gare du Nord. « J'ai peur de tout perdre, avoua-t-il. Lucas prit sa main sous la table. « Mais en gagnant toi-même, tu gagnes tout. » Ces paroles résonnèrent longtemps. Le scandale forçait Alexandre à revisiter chaque choix, chaque mensonge, et lentement, une prise de conscience germait au milieu de la douleur. La tension culmina lors d'une assemblée générale convoquée en urgence par le proviseur. La salle des fêtes du lycée était bondée, l'air chargé d'électricité. Alexandre monta sur l'estrade, micro en main, le cœur battant à tout rompre. La photo était projetée en fond, agrandie, comme un rappel cruel. « Je ne vais pas nier », commença-t-il d'une voix qui tremblait malgré lui. Des murmures s'élevèrent, certains applaudirent timidement, d'autres sifflèrent. Lucas, assis au premier rang, lui adressa un regard encourageant. Mais au milieu de la foule, un élève de sa classe, Marc, se leva, le visage rouge de colère. C'était lui qui avait pris la photo en cachette lors de cette promenade, jaloux de l'attention qu'Alexandre recevait toujours. « Tu nous as tous trompés », cria-t-il. « Tu jouais le rôle du mec parfait alors que tu cachais ça. » Les accusations fusèrent, mélange de trahison et de curiosité malsaine. Alexandre tenta de répondre, expliquant la peur, la pression, mais les mots se perdaient dans le brouhaha. Lucas se leva pour le défendre, sa voix claire portant dans la salle, « L'amour n'est pas un mensonge. Alexandre est courageux d'être là aujourd'hui. » Mais le mal était fait, des groupes se formèrent après l'assemblée, certains soutenant, d'autres critiquant ouvertement. Alexandre quitta la scène les jambes lourdes, Lucas à ses côtés. Dehors, dans la cour maintenant vide, ils s'assirent sur un banc. « C'était une erreur de cachet », murmura Alexandre. Lucas secoua la tête. « Non, c'était ta survie. Mais maintenant, il faut choisir. » La soirée apporta une nouvelle vague, un article anonyme sur le site du lycée titrait « Le scandale du président gay ». Ses parents appelèrent, furieux. Son père hurla au téléphone, « Tu as ruiné notre réputation. » Alexandre raccrocha, tremblant. Il erra dans Paris cette nuit-là, marchant le long de la Seine, Lucas à ses côtés en silence. Ils parlèrent longtemps, des rêves d'Alexandre pour l'avenir, de son désir de faire du droit pour aider les autres, de la peur que tout cela soit compromis. Lucas partagea sa propre histoire, comment il avait été rejeté par un oncle mais soutenu par ses parents. « Tu n'es pas obligé d'être parfait pour être aimé », dit-il doucement. Le lendemain, au lycée, les conséquences se firent sentir, Alexandre fut exclu du comité d'organisation du bal par un vote serré. Ses amis proches hésitaient à lui parler. Pourtant, Thomas vint le voir, « Je suis désolé pour hier. On est là. » Ce soutien inattendu toucha Alexandre. Mais la crise avec Lucas éclata le soir même. « Si tu ne assumes pas pleinement, je ne peux plus continuer comme ça, » déclara Lucas, les yeux brillants. Alexandre, épuisé, ne répondit pas tout de suite. La nuit fut longue, remplie de doutes. Il réalisa que le scandale avait révélé non seulement son secret, mais aussi les failles de leur relation, sa peur constante versus le désir de liberté de Lucas. Le lendemain matin, devant le miroir, Alexandre se regarda longuement. Le garçon parfait n'existait plus. Il restait un jeune homme en quête de vérité. Le point de non-retour arriva lors d'un week-end chez les parents de Lucas, dans un petit appartement lumineux du 11e arrondissement. Alexandre, invité malgré ses réticences, fut accueilli avec une chaleur qui le désarma. Les parents de Lucas, un couple d'artistes ouverts, parlèrent sans jugement de leur propre parcours. « L'amour vrai mérite qu'on se batte », dit la mère de Lucas en servant le dîner. Pour la première fois, Alexandre osa parler ouvertement de sa famille, de la déception de son père, de la tristesse silencieuse de sa mère. Lucas l'écouta,
puis le prit dans ses bras devant tout le monde. Ce geste simple brisa quelque chose en lui. De retour au lycée le lundi, Alexandre demanda une nouvelle assemblée. Cette fois, il parla avec assurance. « Je suis gay. Lucas est mon petit ami. Je ne m'excuserai plus pour ça. » Des applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis plus forts. Même Marc, le photographe anonyme, baissa les yeux, murmurant des excuses plus tard dans la journée. Mais la vraie épreuve vint du côté familial. Son père débarqua au lycée sans prévenir, le visage fermé. Ils parlèrent longuement dans un café voisin. « Je ne comprends pas, mais je ne veux pas te perdre », avoua enfin le père, la voix brisée. Ce fut un premier pas. Sa mère appela ensuite, pleurant mais affirmant son soutien. Alexandre sentit un poids immense s'alléger. Lucas et lui passèrent l'après-midi au parc, main dans la main sans se cacher. Des camarades les saluèrent, certains avec respect. Un groupe d'élèves LGBT du lycée vint même les remercier pour avoir ouvert la voie. Pourtant, les défis persistaient, des commentaires en ligne blessants, une tension résiduelle avec certains professeurs. Alexandre apprit à répondre avec calme, à défendre son choix sans agressivité. Une professeure lui confia même, « Tu inspires beaucoup de monde. » Le soir, dans la chambre de Lucas, ils parlèrent d'avenir, des études à la Sorbonne ensemble, des voyages, d'une vie authentique. Alexandre réalisa que le scandale, loin de le détruire, l'avait libéré. Il avait perdu une image parfaite, mais gagné une authenticité précieuse. Les amis revinrent progressivement, Thomas organisant même une sortie groupe où Lucas fut invité naturellement. La famille d'Alexandre invita Lucas pour un dîner prudent, premier pas vers l'acceptation. Alexandre grandissait, transformant la douleur en force. Les mois suivants transformèrent le lycée en un lieu de changement discret. Alexandre conserva son rôle de président, mais avec une nouvelle humilité. Il organisa des ateliers sur le respect et la diversité, invitant des associations LGBT à intervenir. Lucas, à ses côtés, participait activement, leur couple devenant un exemple discret de courage. Les amis proches formèrent un cercle solide, Thomas avouant même ses propres doutes sur sa masculinité. La famille d'Alexandre évolua lentement, son père assista à une pièce de théâtre où Lucas jouait, applaudissant sincèrement. Sa mère envoya un message touchant, « Je suis fier de l'homme que tu deviens. » Paris, avec ses rues animées et ses lumières éternelles, semblait plus accueillante. Alexandre marchait maintenant la tête haute, main dans la main avec Lucas le long de la Seine, sans peur des regards. Le bal de fin d'année fut un triomphe personnel, ils dansèrent ensemble sous les projecteurs, acclamés par la promotion entière. Alexandre avait traversé le chaos, les malentendus, les trahisons et les sacrifices, pour émerger plus fort, plus vrai. Il avait compris que cacher son amour ne protégeait personne, mais que l'assumer libérait tout le monde autour. Lucas et lui parlèrent d'un avenir commun, études de droit pour Alexandre, beaux-arts pour Lucas, un appartement partagé dans le Marais. Le scandale de la photo n'était plus qu'un souvenir lointain, une étape nécessaire vers la maturité. En regardant Lucas dormir paisiblement un soir d'été, Alexandre sourit. La vie, avec ses épreuves, lui avait offert le plus beau cadeau, l'authenticité. Est-ce que cacher son véritable amour protège vraiment quelqu'un, ou cela ne fait que détruire tout le monde autour? Vrai ou faux?